je reviens de la Nuit Blanche. Ouais, la Nuit Blanche. Ouais, j'étais avec Lucie, Laura et Clélia. C'est vrai. Oui. Alors on a visité le carreau du temple. Le carreau du temple, mais je connais pas. Alors en fait, c'est un truc. Oh, mais mon Val, t'es tout fatigué? Oui. Tu sais quoi? Je m'occupe de lancer des images. Va te taper un petit rampillon. Oui, oui. Et t'inquiète pas. Mais ils disent ce que c'est le carreau du temple. Ok, ça dans marche. le temple. Bon bah, image. Le carreau du temple a été conçu dans les années 1860 par le même architecte que la halle du Parle de la Villette. C'est une construction aérienne faite de verre et de métal. C'est ensuite devenu le marché vestimentaire de Paris. À l'époque, le bâtiment était 3 fois plus grand, s'étendant jusqu'à la rue du Temple. Puis, en 1906, il est réduit à 2 halles. Il sera par la suite transformé en parking avant d'être sauvé en 1982. Des fouilles archéologiques sont alors commencées avant que le bâtiment soit classé au monument historique. Alors en 2001, quand Bertrand Delanoë a été élu à la mairie de Paris, il a été décidé que le carreau serait rénové. Et pour rénover ce bâtiment, la première chose qui a été faite, c'est de faire appel aux habitants de Paris, et notamment du 3e, de façon à ce que les habitants puissent proposer des projets. Sont apparus 3 types de projets différents. Un projet centré sur la culture, un projet centré sur le sport, et un projet mixant sport, culture, événementiel. Que ces 3 projets ont été proposés dans un référendum d'initiative locale. De peu, le projet qui a gagné, c'était le projet mixte avec du sport, de la culture et de l'événementiel. Désormais vraiment ouvert à tous, ouvert pour tous, 6 jours sur 7. Le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón touche enfin du doigt son rêve, faire du jamais vu dans le blockbuster. Après avoir réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Les Fils de l'Homme, où Clive Owen tire la même gueule que lorsqu'on lui a annoncé que Daniel Craig serait James Bond, on lui dit mon petit Alfonso, on va mettre les moyens pour que tu t'amuses. Explosion à gogo, 3D de ouf et meuf en combi d'astronaute. Alors lui s'est dit mon grand Alfonso, c'est pas le moment de te tresser un sombrero, il te faut le concept. Cameron avec Abyss avait fait un film entièrement sous l'eau, t'as qu'à choisir un élément, la terre, le feu, l'air. Et là bam, idée de génie, il va faire l'air sans air, comme du feu qui brûle pas, avant-gardisme, cinéma européen, champignon mexicain. Extrait. Du coup, ils ont inventé le Lightroom, une nouvelle technologie qui claque grave avec collaboration de la NASA et du bricomarché du coin. Tout ça pour que George Clooney passe d'une capsule à l'autre. Ceux qui ont compris la blague l'expliquent à leurs voisins. Contrairement à Elysium, le concept tient toutes ses promesses. Le film joue avec le minimalisme et le vide de l'espace. Comment investir l'espace quand il n'y a rien pour le limiter? Comment filmer la pesanteur? Le réalisateur se frotte à ses défis de réalisation avec brio. Ah, dernière chose, pour les midinettes qui chausseraient leurs lunettes 3D dans l'unique but de voir George Clooney, on ne voit sa belle gueule que par la visière. Mais ne vous inquiétez pas, par 2 ou 3 mots bien placés, il fait encore son effet. Ah, toute dernière chose, pour les pervers qui souhaitent voir le film uniquement pour le visage inexpressif et refait de Sandra Bullock, ce film est aussi pour vous. Ça tourne, hein? Ça tourne là, ça tourne. Attends, Le mot mais de la qu'est-ce fin, qu'on dit, là. qu'est-ce qu'on dit, monsieur? Monsieur, le mot de la fin, s'il vous plaît. Grenouille. Grenouille. bah, Grenouille. Mais c'est pas mal. On devrait. Grenouille, C'est bon? Ah, tiens, salut. Alors, comment tu vas toi? Fais la bise. Non, alors voilà, donc je reviens de la Nuit Blanche.